Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes à votre rendez-vous mensuel avec l'histoire sur la télévision du Burkina. Nous sommes le 1er décembre 1985. Ce jour-là, le capitaine Thomas Sankara lance la fête de l'habit burkinabé. Un an plus tard, un kitty adopté en Conseil de ministres, le 12 décembre 1986, instituait le port de tenues traditionnelles de service et de cérémonie en tissu national Faso d'Anfani à partir du 1er janvier 1987. Invitant donc les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les secrétaires généraux, les directeurs et chefs de service à porter des habits burkinabés. Madame, Monsieur, je vous invite à suivre en images l'ouverture de cette fête de l'habit burkinabé il y a 38 ans de cela. Rappelez-vous, c'était le 1er décembre 1985. Cette coupure de ruban symbolique marquait le début de la fête de l'habit burkinabé. Depuis cette date, un effort particulier a été fait pour revaloriser le port de l'habit burkinabé. En effet, le 12 novembre 1986, un projet de kitty portant institution du port de tenue nationale de service et de cérémonie en tissu Faso d'Anfani a été adopté par le Conseil des ministres. À partir du 1er janvier 1987, les présidents des institutions, les secrétaires généraux, les directeurs et chefs de service sont invités à porter des habits burkinabés. Le but de cette décision est de revaloriser notre culture et stimuler notre économie nationale. Pour ce faire, il s'agit de pouvoir maîtriser d'une manière quantitative et qualitative tout le réseau de la production nationale dans le domaine de l'habillement. Aller de la production du fil Faso d'Anfani jusqu'à la confection par une coopérative comme Sologa, en passant obligatoirement par la fabrication du tissu Faso d'Anfani. Il s'agit de pouvoir satisfaire tous les goûts par la variété, la qualité et de convaincre ceux ou celles qui hésitent encore. Présenter des styles nouveaux, variés, allant de l'adaptation de certaines coupes modernes par nos tissus jusqu'aux coupes les plus traditionnelles. Vous pouvez remarquer au passage la multiplicité des modèles, des genres, des styles, de l'originalité des motifs qui peuvent parfois mettre le client dans l'embarras. Nos tailleurs peuvent, à leur manière, être très créatifs. Regardez par exemple cette broderie représentant un visage. Elle est la création d'un artiste burkinabé. Les motifs sur certains habits sont faits artisanalement et demandent pour cela très peu de moyens, ce qui justifie les prix abordables de certains tissus. Il s'agit de la teinture faite à l'indigo, consistant à tremper l'habit ou le paille dans une teinture préparée à base de plantes spéciales. On obtient des motifs très simples et très beaux. Le produit final n'en est pas moins original. Le manque d'organisation représentait très souvent le premier problème auquel s'affrontaient nos artisans. C'est pourquoi il a été envisagé et créé une coopérative de confection, Sologa. Les couturiers doivent désormais travailler dans le sens de la recherche d'une plus grande originalité qui du reste existe déjà. Suivons plutôt ce défilé de mode pour nous en convaincre. Avec de simples pailles, on peut être simple et à l'aise. Mais voyons ici cet ensemble traditionnel propre à nos paysans. Un couple très digne, une simplicité dans la coupe, très ample, permettant tous les mouvements. Bref, un habillement fort appréciable. Cette jeune fille est très à l'aise et peut se couvrir la tête en temps de chaleur. Ici encore, des jeunes filles avec des robes dans une coupe très moderne, très féminine, convenable pour les temps frais. Des styles très variés. S'il fait chaud, on peut se mettre à l'aise en retirant tout simplement le par-dessus.
Elles n'ont pas à envier les coupes parisiennes ou d'ailleurs, dans l'ensemble des coupes modernes. On peut même confectionner un ensemble 3 pièces avec du tissu fabriqué au Burkina Faso. Pour les garçons, le compte y est aussi. Voici un modèle type tenue de soirée, très original, très beau, très caractéristique et simple. Cet extrait du défilé qui a eu lieu l'an passé lors de la fête de la tenue burkinabé avait pour but de donner une idée de la variété, de l'originalité, de la richesse de notre art vestimentaire. Le kiti portant institution du port des tenues traditionnelles de service et de cérémonie en tissu Faso d'Anfani, pour les présidents d'institutions, les secrétaires généraux, les directeurs et chefs de service, est une mesure politique, économique et culturelle pour notre pays. Cette décision vise à revaloriser notre culture et partant notre originalité. Notre habillement doit refléter notre culture. Si nous avions pris la décision de consommer rien que nos propres produits, nous n'allions plus jamais parler de termes, de l'échange et du cours des matières premières. Consommons d'abord ce qu'il y a à la CEDEAO. S'il en reste, nous allons vendre à l'extérieur au lieu d'être toujours comme des robots qu'on a dressés, un animal qu'on a dressé qui est tout juste bon pour happer ce qui vient des usines européennes et autres. C'est ça la honte, c'est ça l'échec. Tant que nous n'allons pas produire chez nous, transformer chez nous, consommer en priorité ce que nous avons, il n'y a pas de moyen de se développer. Un proverbe chez nous dit ceci: l'enfant réfléchi, l'enfant intelligent est celui qui préfère acheter les galettes de sa propre maman plutôt que d'aller acheter les galettes d'autrui. Parce qu'il enrichit sa mère en achetant les galettes de sa mère. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons ailleurs. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre invité est M. Sibiri François Yamego, dit François Ier. Il est le concepteur de la marque François Ier, créateur, fabricant de mode. C'est un expert conférencier et un industriel de l'habillement. Depuis 2012, il fait partie du top 50 des acteurs de la mode mondiale. L'enfant de Guy, un village de la commune de Koudougou, est une fierté nationale. Sa devise en dit long: se servir de ce que l'on a. Il a fait le tour de la planète pour promouvoir, valoriser et vendre le coton 100% bio de son pays, le Burkina Faso. Expliquez-nous d'abord, Monsieur François, votre devise, se servir de ce qu'on a. D'abord, merci de m'avoir invité. Ma devise de se servir de ce qu'on a est simple. Je m'associe à la vision du feu de notre président Thomas Sankara. Et pour dire qu'on peut tout faire avec notre coton et qu'on a une richesse ici, chez nous, et qu'il faut le valoriser et le transformer. C'est-à-dire, au fait, c'est d'aller vers la transformation locale. C'est servir ce qu'on a. On ne peut pas servir d'autres choses, on a ça, on a le coton. C'est un peu ma philosophie, ma devise. Vous venez de voir des images qui nous montrent le capitaine en train de lancer la première édition de la fête de l'habit burkinabé. Quel est le commentaire de l'industriel de l'habillement
que vous êtes? Oui, c'est des événements que j'ai suivis de loin parce que j'y vivais en France. Et rien ne m'a échappé parce que quand même c'est mon pays. Je suivais tout. Et à l'époque, on se réjouissait parce que j'étais vraiment très content qu'il a choisi le faso d'Anfani, valoriser le coton, qui est quand même quelque chose de capital. Mais je suivais ça de loin, voilà. Mais j'étais au courant de ce qui se passait. Voilà, à vous entendre, on a l'impression que le capitaine Thomas Sankara vous a influencé dans votre travail. Et j'ai suivi sa vision. Il m'a influencé. Pourquoi? Parce que je pense que quand j'étais en France, j'ai compris qu'au fait, avec le coton, on pouvait faire beaucoup de choses. Peut-être s'il ne l'avait pas montré. Et bon, ça allait peut-être, je n'allais pas m'adhérer. Mais il a montré qu'avec le coton, à travers le coton, on pouvait faire beaucoup de choses. En ce moment, à la même époque, il y avait aussi d'autres pays comme le Mali qui étaient sur le Bourlan. Le Bourlan, c'est à base du coton. Donc c'était un bouillonnement un peu. Il y avait la rivalité du faso d'Anfani avec le Bourlan à l'époque. De la France, je suivais. Est-ce que l'expression Sankara arrive vous dit quelque chose? Oui, l'expression Sankara arrive me dit quelque chose parce que c'était au fait amener tout le monde à porter le faso d'Anfani, mais c'était un peu pas une obligation, c'était inciter les gens, bon, imposer. Bon, qui fait que c'était mal perçu à l'époque, qui fait que les gens le portaient par contrainte. Sankara arrive tout simplement parce qu'on déposait l'habit. Quand on sait que Sankara arrive, on prend l'habit, on portait pas avec plaisir, au fait. Bon, peut-être les gens n'avaient pas encore assez la fibre patriotique, mais Sankara n'imposait pas, mais il voulait quand même qu'on contribue au développement, à la culture du Burkinabé. Mais les gens n'avaient pas compris. Alors, selon vous, pourquoi le CNR a pris toutes ces dispositions pour que les populations portent le faso d'Anfani? Parce que je pense que dans sa vision, c'était plutôt d'abord, il y avait la fibre patriotique, culturelle, il y avait aussi il voyait très bien que quand on regarde dans tous les pays du monde, qu'on prend les États-Unis, qu'on prend la France, l'Europe, le développement est passé par le textile, l'industrialisation du textile. La Chine aujourd'hui, c'est le textile qui a fait développer la Chine. Même si aujourd'hui, la Chine ne veut plus entendre parler du textile, se débarrasse pour donner à l'Afrique. Parce que le textile est budgétivore, le textile, c'est la pollution, c'est aussi le problème de main-d'œuvre. Mais Sankara avait compris que c'est par ce domaine-là qu'on pouvait créer des vrais emplois, des emplois décents. Et des emplois où les gens allaient pouvoir vivre vraiment de leur travail. Et c'est vrai, des vrais emplois. Donc, raison pour laquelle il avait mis l'accent là-dessus. Alors, est-ce que de nos jours, vous croyez que cette stratégie-là a porté des fruits? Oui, ça a porté des fruits, raison pour laquelle aujourd'hui, on a tout le Burkina Faso, on est le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest où il y a plus le tissage est développé, où on voit la matière première 100% coton qui rayonne. Bon, ça a porté ses fruits, c'est le résultat de Thomas Sankara. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux du faso d'Anfani? Bon, l'état des lieux du faso d'Anfani actuellement est que, on peut dire qu'aujourd'hui, le faso d'Anfani se porte bien parce que le faso d'Anfani, on est dans l'Afrique de l'Ouest, on est le seul pays qui tisse et qui a fait un label, qui a un nom qu'on appelle faso d'Anfani. C'est vrai qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a le pain tissé, mais nous, on est vraiment fort dans le tissage. Et l'état des lieux du faso d'Anfani est que, en dehors du pain tissé que les femmes attachent, on a essayé de l'élaborer, de faire d'autres tissages qu'on peut l'adapter à tenues vestimentaires européennes comme africaines. L'état de lieu aussi est que le faso d'Anfani, à travers le tissage, on a quand même des gens qui vivent décemment de leur travail, mais le seul problème qu'on a aujourd'hui est que ça manque de professionnels, ça manque d'organisation, ça manque de... C'est-à-dire qu'il faut aller vers les petites et moyennes industries, épouser l'esprit de Thomas Sankara. Sankara qui était parti dans l'esprit de coopérative, l'esprit d'aller vers l'industrie, qui n'a pas été suivi et qu'on a beaucoup allé vers des associations. On a oublié vraiment le côté... Sankara était plutôt pour des coopératives, des entreprises. Et Sankara a même dit que l'aide tue l'aide. Il n'était pas d'accord pour certaines associations. Mais chez nous, dans notre façon d'Anfani aujourd'hui, dans le domaine, il y a beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille vers des vraies entreprises pour le développer, pour pouvoir aller vers l'industrie créative.
Alors, vous êtes un artiste, Oui. vous rentrez partout. Et selon vous, aujourd'hui, comment est-ce que les Burkinabés perçoivent le Faso d'Anfani? Est-ce que c'est un patrimoine national, un outil socio-économique ou un symbole de patriotisme? Mais je pense que d'abord, un produit, pour qu'on puisse aimer un produit, il faut que le produit ait une certaine valeur. Et les Burkinabés ont compris que le Faso d'Anfani a une valeur ajoutée. Et les Burkinabés ont compris qu'il faut aller vers le patriotisme, c'est-à-dire consommer ce que nous produisons, l'esprit de Thomas Sankara. Et les Burkinabés ont compris qu'en achetant, en épousant la culture, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, ça permet de créer des emplois. Ça, je parle de la Burkinabé des nouvelles générations. Hein. Ils ont tous compris qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, ils ont compris aussi que c'est une question culturelle. Quand on porte une chemise ou un vêtement fait au Burkina Faso, en Faso d'Anfani, vous allez partout dans le monde, on va vous identifier, on va savoir que vous êtes du Burkina Faso. Donc, les Burkinabés ont compris qu'en réalité, c'est culture et économique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'impact du Faso d'Anfani sur les populations burkinabées, sur le pays et également à l'international? Oui, l'impact sur le pays, l'impact est là. Le pays a adopté. La population, ils ont adopté. Côté création aussi, les créateurs aussi ont épousé l'idée de Thomas Sankara qui fait qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de créateurs qui se sont mis. Côté vestimentaire, même côté paille, les femmes ont amélioré le travail qui fait que la qualité n'est plus la qualité d'avant. Mais l'international jusqu'à présent, ça reste morose, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé en sorte pour pouvoir faire des quantités, pour pouvoir conquérir le marché à l'international. Monsieur François Ier, nous sommes à la fin donc, de cette émission, mais avant de nous quitter, nous voudrions que vous nous parlez des perspectives de ce métier que vous faites. Bon, les perspectives de ce métier que je fais, vous savez qu'aujourd'hui, j'épouse un peu la politique générale de ce gouvernement qui a compris qu'aujourd'hui, il faut études, les universités, les écoles doivent être aussi aller vers des métiers. C'est-à-dire qu'on doit avoir des métiers, ils doivent s'intéresser aux métiers. C'est-à-dire les métiers doivent être enseignés dans les écoles. Qui fait qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut aujourd'hui développer, créer des vrais emplois, des emplois décents, c'est autour de notre coton, autour du Faso d'Anfani. Et aujourd'hui, même, il y a beaucoup d'universités comme la grande école APE d'ingénieurs. Moi, j'enseigne déjà, j'ai 50 heures de cours là-bas. J'enseigne la première année, la deuxième année. J'ai l'université Norbert Zango, qui m'ont touché, j'ai essayé de contribuer pour mettre en place des modules où peut-être je vais enseigner. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris que ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. On a ce qu'il faut ici pour développer notre pays, c'est à travers de notre coton. Mais maintenant, comment travailler, comment l'organiser, comment faire pour pouvoir... qui demande un investissement aussi. Voilà, il faut de l'investissement, il faut des spécialistes, il faut une ressource humaine. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Merci, Monsieur François Ier, pour toutes ces informations qui nous ont permis de mieux comprendre un tant soit peu les motivations qui ont conduit les leaders de la révolution d'août 83 à motiver les Burkinabés à porter le Faso d'Anfani. Amis téléspectateurs de la télévision du Burkina, c'est tout pour ce numéro de votre émission Au fond des archives, une émission du service des archives de la télévision du Burkina. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs, et rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro.